Le sacrifice de sa vie privée est-il bénéfique pour vos enfants? Les enfants ne souhaitent-ils pas pour la plupart simplement un retour à la vie normale, stable et heureuse pour leurs parents séparés? Je suis Anna Lalou, créatrice d'Harmonie, coach certifiée. J'accompagne les hommes et les femmes qui aspirent à une vie harmonieuse et sereine en toutes circonstances. Bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo a été inspirée grâce au retour d'enfants, qu'ils soient adolescents ou adultes, de couples séparés. Ces enfants, quel que soit leur âge, subissent les séparations de leurs parents et portent sur leurs épaules le poids du mal-être qui peut s'ensuivre d'un ou des deux parents en même temps. C'est la conséquence de doutes, de culpabilité, de regrets et d'incertitudes. Pour toutes ces raisons, certains pères ou mères décident de ne pas refaire leur vie et évoluent seuls avec leur enfant au rythme de leur garde. Quand l'autre refait sa vie, reconstruit une famille, a d'autres enfants et une nouvelle vie. Le sujet que je souhaite traiter aujourd'hui est: est-ce que sacrifier sa vie personnelle est bénéfique pour les enfants? J'ai commencé à poser la question aux enfants ayant vécu cette situation, qui sont aujourd'hui adultes avec des enfants ou pas, et qui regardent leurs parents rester célibataires continuer à évoluer. Tous ces adultes de parents divorcés, moi y compris, ont le même recul. Ils auraient préféré que leurs parents aient refait leur vie ou au pire refassent sa vie au moment où il n'a plus la charge de ses enfants. Car ce parent devient une charge psychologique si ce n'est financière pour son enfant. Et plus encore, le parent devient une inquiétude et une préoccupation permanente pour son enfant. Les rôles s'inversent souvent à ce moment-là. On va se mettre en situation. Vous êtes adulte, votre père ou mère n'a pas refait sa vie. De votre côté, vous commencez une vie de couple et une vie professionnelle, vous avez des préoccupations d'adulte et un foyer à gérer. Votre parent, pour qui vous n'avez plus autant de temps à consacrer qu'avant, vit votre indépendance et votre envol comme un abandon. Il se met à vous appeler tous les jours, alors qu'il avait hâte de vous voir partir, à exiger que vous répondiez à la moindre sollicitation sans délai. S'ensuivent des reproches, des querelles et aussi des accusations et ressentis envers le conjoint en espérant le rendre responsable de cette situation. Mais rien de tout cela n'est justifié. La seule problématique, c'est que le parent se retrouve seul, tourne en rond, s'occupe comme il peut et s'accroche aux personnes qui font partie de sa vie, ses enfants. Les voir vivre leur vie est vécu comme un rejet ou une prise de distance. Alors que si le parent avait refait sa vie avec quelqu'un, au départ des enfants, il continuerait à partager son quotidien avec son partenaire, à voyager et à compter pour quelqu'un. De cette façon, l'enfant ne se sentira pas coupable d'entreprendre sa vie sans son parent, stressera moins des appels et sollicitations et tout le monde vivra sa vie sereinement. Alors réfléchissez sur du long terme. Ne pensez-vous pas que votre enfant, malgré la difficulté que peut engendrer une réadaptation à deux vies nouvelles en parallèle avec le père d'un côté et la mère de l'autre, n'aspire tout simplement pas à retrouver un équilibre, une vie normale et surtout une stabilité et du bonheur pour son parent? Ne pensez-vous pas que le choix du parent de ne pas refaire sa vie doit être sa responsabilité au lieu que ça devienne un reproche plus tard? Vous entendez vos aînés vous dire « Tu ne demandes pas d'après moi. Tu as mieux à faire. Je n'existe plus pour toi. Tu as oublié ce que j'ai sacrifié pour toi. Je n'ai pas refait ma vie pour toi et c'est comme ça que tu me remercies. » Car la réalité est que ce parent qui dit avoir sacrifié sa vie personnelle et avoir décidé de ne pas refaire sa vie n'a soit pas fait le deuil de sa vie avec votre autre parent, soit vit avec de la culpabilité. Alors, chers parents, vous séparer et refaire votre vie ou pas est votre choix. Les enfants s'adapteront à votre nouvelle vie et l'apprécieront plus tard pour vous et pour eux. Reconstruire une famille, c'est la chance de leur apporter plus de valeurs humaines, de croire et de vivre au sein d'un ou de deux foyers où l'amour, la vie de couple et de famille continue et reste possible. Je suis ravie de vous accompagner et grâce à vos retours, je suis inspirée pour aborder de nouveaux sujets et continuer à vous aider. Pour ne rien rater des conseils, astuces et accompagnements que je pourrai vous apporter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans plus tarder.
Si vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner individuellement, en couple ou en famille, je vous invite à vous connecter sur mon site internet dont je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo ou à prendre contact par mail ou par SMS et WhatsApp au 07 66 24 19 19. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.